Coupe tout. T'as 25 ans, 30 ans, 34 ans, et tu marches dans la rue comme si t'étais un roi. Veste, parfum, publication sur Insta, poitrine bombée, menton haut, mais la vérité c'est que le roi est nu. T'as rien, t'es rien. Et au fond de toi, tu le sais depuis des années, tu le sens quand tu te couches le soir dans le silence de ta chambre, quand les notifications s'arrêtent et que ton masque tombe par terre. Alors écoute bien, parce que les 10 prochaines minutes vont te mettre une claque que ta mère t'a jamais mise, une vraie, pas celle pour faire semblant devant les autres. Et soit tu te réveilles maintenant avec la joue rouge, soit tu crèves en costume 3 pièces à 40 ans, fauché, seul et aigri, avec juste des souvenirs de ce que t'aurais pu être. On va pas parler de confiance en soi. On va pas parler de visualisation. On va parler du mensonge que tu vis depuis tes 20 ans. Tu te souviens du gamin que t'étais? Il disait « Je vais être millionnaire, je vais avoir le corps, je vais rendre ma mère fière, je vais changer le monde. » On est d'accord. Il avait les yeux qui brillaient. Maintenant, regarde-toi. 26 ans, tu dis « J'ai le temps. La vie est longue. » 29 ans, tu dis « C'est la faute du système, des riches, de l'école. » 32 ans, tu dis « Je suis trop vieux pour changer. » C'est mort. 35 ans, tu dis « C'est comme ça. Il faut accepter. » Non, c'est pas comme ça. C'est comme toi. Parce que t'as construit un château de cartes avec des publications, des filtres, des fausses promesses, des phrases que tu voles sur Internet, et tu appelles ça ta vie. Mais quand tu rentres le soir, quand tu fermes la porte, quand tu enlèves le masque et le parfum, y a personne. Y a juste un gosse de 15 ans qui joue au roi dans une chambre vide, qui met la couronne en plastique de quand il avait 8 ans. Et tant que tu n'arraches pas cette couronne de ses mains, l'homme ne prendra jamais le trône. Jamais. Et à 36 ans, c'est fini. Le château s'écroule en direct. Les cartes tombent une par une. Et tout le monde voit que t'étais nu depuis le début, que t'avais même pas de slip. Ton problème, c'est pas ton salaire, c'est pas ta copine, c'est pas la politique, c'est pas ton enfance. Ton problème, c'est que t'as 30 ans avec un niveau de 18 ans, avec les mêmes peurs, les mêmes excuses, les mêmes caprices. Tu veux la preuve? Regarde ton quotidien sans filtre. Tu te lèves à 10 heures parce que personne te force. Tu fais défiler l'écran pendant 1 heure pour fuir le vide. Tu vas au travail en traînant les pieds, comme si on t'emmenait à l'abattoir. Tu rentres, tu te plains de ton chef, de tes collègues, du trafic. Tu manges mal parce que t'as pas envie de cuisiner. Tu dors mal parce que tu regardes l'écran jusqu'à 2 heures. Et tu appelles ça une journée. Tu appelles ça une vie. Le roi fait quoi? Il décide, il tranche, il encaisse, il dit non. Toi, tu négocies avec ton réveil. Tu négocies avec ton assiette. Tu négocies avec ta peur et tu perds chaque négociation. Chaque oui à la facilité. C'est un vêtement que tu enlèves devant tout le monde. À 25 ans, t'es en costard 3 pièces. À 30 ans, t'es en caleçon troué. À 34 ans, t'es nu. Complètement nu, et tout le monde te regarde. Ta mère baisse les yeux, ton père se tait. Tu crois que personne voit? Mais on voit, ton patron voit, ta famille le voit, les femmes voient. Surtout les femmes, elles sentent l'odeur du faux à 3 km, l'odeur du petit garçon qui se déguise. Tu parles fort mais t'agis faible. Tu postes des citations sur le courage mais tu rappelles pas le client qui t'a dit non. Tu dis je vais changer lundi. Traduction, tu ne changeras jamais. Le lundi n'arrive jamais et le pire, c'est que tu commences à y croire. Tu commences à croire que c'est normal d'être moyen, que c'est normal d'être fatigué à 30 ans, que c'est normal de ne rien avoir, que c'est normal de subir. Non, c'est pas normal, c'est la mort lente, c'est le poison qu'on te vend. Et la société applaudit. Parce qu'un homme nu, c'est un homme qui consomme, qui ferme sa bouche, qui obéit, qui vote, qui paye. Alors on te gave de séries, de jeux, de porno, de débats, de nouvelles, pour que jamais tu ne regardes vers le bas et que tu vois que t'as pas de pantalon, que t'as même pas de dignité. Tu veux savoir qui te met nu, qui te vole tes vêtements un par un? C'est toi, y a pas de grand complot. Y a pas de méchant, y a juste toi face au miroir. Chaque fois que tu dis demain, tu enlèves la chemise, tu la poses par terre. Chaque fois que tu dis j'ai pas envie, j'ai pas la force, tu enlèves le pantalon. Chaque fois que tu dis à quoi bon, de toute façon c'est truqué. Tu enlèves la couronne et tu la jettes. Et un jour tu te retrouves à 33 ans devant le miroir de la salle de bain. Nu, avec juste ton téléphone à la main comme seule protection. Et 6 heures de temps d'écran à justifier. 6 heures par jour, c'est 90 jours par an. 3 mois. Un trimestre entier de ta vie qui part. À quoi? À regarder des rois jouer sur l'écran pendant que toi tu meurs assis, pendant que ton ventre pousse, pendant que ton compte baisse, et tu oses dire je n'ai pas de temps. Je suis débordé, menteur. T'as tout le temps du monde. Mais tu le donnes au roi du vent, au roi du vide, au roi de rien. L'homme ne n'est pas habillé. Il ne sort pas du ventre de sa mère avec une armure. Il se forge son armure. Pièce par pièce, sueur par sueur. 100 par 100, pièce 1, tue le mensonge du réveil. Le gosse dit encore 5 minutes, maman. Le gosse appuie sur le bouton pour repousser. L'homme dit 5, 4, 3, 2, 1 debout. Pas de négociation, pas de discussion. Tu négocies une fois avec ton lit. Tu négocieras toute ta vie avec ta peur, avec ton banquier, avec la vie. Et tu perdras tout, ton honneur, ton temps, ton futur, pièce 2. Tue le mensonge du corps
Le gosse veut le sucre, le doux, le rapide, le croustillant, le gras. L'homme mange le dur, le fade, le lent, le chiant. Poulet riz brocoli, pas pour les réseaux, pas pour montrer tes assiettes. Pour toi, parce qu'un corps faible obéit aux émotions. Un corps fort commande aux émotions. Et à 30 ans, si ton corps t'obéit pas, si t'es essoufflé en montant 2 étages, c'est toi l'esclave, c'est toi qu'on promène en laisse. Pièce 3, tu le mensonge de l'argent. Tu veux le résultat sans l'effort. Tu veux la paye sans la prospection. Tu veux le chèque sans le travail. Tu veux le respect sans les 100 refus qui font mal au ventre. Lève-toi, appelle, propose, dérange, encaisse les noms. Encaisse les raccrochages, encaisse les insultes. Chaque nom est un fil de ton armure. Il te rend plus solide. Chaque oui est une plaque de fer. Mais si tu n'appelles pas, si tu restes caché, tu restes nu, vulnérable, prêt à te faire découper. Pièce 4. Tu le mensonge des amis. Le gosse veut être aimé par tout le monde. Il veut plaire. Il veut qu'on le trouve gentil. L'homme veut être respecté, même si ça veut dire être seul. Tes copains qui te tirent vers le bar tous les vendredis, vers le canapé tous les soirs, vers le rien tous les week-ends, ils aiment le roi nu, parce qu'un roi nu ne fait peur à personne. Il ne met personne face à sa propre médiocrité. Coupe, sans émotion, sans drame. Un chirurgien ne pleure pas quand il enlève la tumeur. Il coupe pour sauver le patient. Pièce 5. Tu le mensonge du silence. Tu parles de tes projets pour récolter l'applaudissement avant d'avoir saigné. Tu dis je vais lancer mon affaire, et tu attends les bravos. Ferme ta bouche 90 jours. 90 jours de silence total. Reviens avec la cicatrice. Avec le contrat signé, avec le kilo en moins. Les résultats hurlent dans la pièce. Les promesses chuchotent et personne n'écoute. Sois un hurlement, pas un murmure qui meurt. Pièce 6. Tu le mensonge du donc. Je suis fatigué, donc je reporte à demain. Je suis triste, donc je mange. On m'a dit non, donc j'arrête. Non. Je suis fatigué et je le fais quand même. Je suis triste et je vais courir quand même. On m'a dit non et je rappelle quand même. Le donc est la laisse du chien qui obéit. Le et est l'épée du roi qui décide. Choisis ton arme maintenant. À 25 à 34 ans, t'es dans la forge. T'es pas au musée, t'es dans la forge. C'est la décennie où tu forges l'armure, où tu restes nu à vie. Il n'y a pas de troisième chemin. À 20 ans, on te pardonne. T'es bête, t'es jeune. Tu découvres. À 40 ans, on te juge. T'as eu ta chance, t'as eu 20 ans pour te préparer. Entre les deux, c'est maintenant. C'est la tranchée, c'est la boue, c'est le sang. 1 heure par jour pendant 9 ans. Fais le calcul dans ta tête. Ça fait 3285 heures. 3285 heures de temps pur. C'est un corps neuf. C'est une affaire qui tourne. C'est une compétence qui vaut de l'or. C'est une langue parlée. C'est un livre écrit. T'as donné 16 heures à qui? Au roi nu. Pour qu'il joue à des jeux sur son téléphone. Pour qu'il regarde la vie des autres. Pour qu'il se plaigne. À 28 ans, tu compares. Tu regardes à gauche, à droite. Lui, il a réussi. Il a la voiture. Il a la femme. Pas moi, normal. Il a mis son armure à 22 ans pendant que tu faisais la fête. Toi, tu dors encore. Tu ronfles. À 31 ans, tu paniques. Tu regardes le calendrier et tu comptes. C'est trop tard. J'ai raté le train. Faux. C'est tard, pas trop tard. C'est tard, mais le train repasse une dernière fois. Mais à 36 ans, oui. Trop tard. Là, le quai est vide. Le marché ne t'attend pas. Les femmes ne t'attendent pas. La vie ne t'attend pas. Personne ne va venir te chercher par la main. Regarde tes copains de 32 ans. Fais le tour. Combien sont mariés avec une femme qu'ils respectent, propriétaires de leur maison, en forme, serein, calme. 1 sur 10 peut-être, les 9 autres, endettés jusqu'au cou, affalés sur le canapé, aigris, énervés contre le monde, sur les applis de rencontre à 2 heures du matin, à aimer des photos. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru au costume, au titre sur la carte de visite. Ils ont oublié l'armure, ils ont oublié le muscle, ils ont oublié le caractère. Tu veux finir comme eux, à raconter tes exploits de quand t'avais 20 ans. Alors continue de scroller, continue de remettre. Tu veux finir devant, tu veux être l'exception. Alors forge. Forge dans le silence, sans que personne ne le sache. Forge dans la douleur quand ça brûle. Forge à 5 heures du matin, quand le roi nu dort et bave sur son oreiller. Forge quand il pleut, quand il fait froid, quand t'as pas envie. Et un matin tu te lèves, pas de réveil. Ton corps te réveille tout seul. 5h47, et c'est pas une punition. T'as pas envie de faire défiler l'écran. L'idée même te dégoûte. T'as envie de bâtir, de construire, de créer. Tu passes devant le miroir de l'entrée. Il est pas parfait. T'as encore des cicatrices. T'as encore du chemin. Mais il est habillé, armure complète. Des pieds à la tête. Cicatrice, calme, regard droit. Tu passes devant la boulangerie en bas de chez toi. L'odeur du pain chaud, du croissant. Le gosse bave. Il tire sur ta manche. Le roi marche droit. Il ne tourne même pas la tête. Tu reçois un nom au téléphone. Un gros nom. Un client qui raccroche. Le gosse s'écroule. Il veut pleurer. Il veut arrêter. Le roi note le nom, note pourquoi, et rappelle le suivant. Tu te fais larguer, elle te quitte pour un autre. Le gosse se met en pleurs sur le lit pendant 3 jours. Le roi va à la salle. Il pousse de la fonte jusqu'à ce que la douleur du cœur devienne la douleur du muscle.
C'est quoi la différence entre les deux? Le gosse réagit à la vie. Il subit, il prend les coups. Le roi décide de sa vie. Il impose, il donne les coups. Le gosse subit la vie. Le roi impose sa vie. À 34 ans, t'as 2 photos possibles sur la table. Photo 1. Ventre qui tombe. Cerne sous les yeux. 40 000 de dettes à la banque. Travail que tu es depuis 8 ans. Seul dans ton appart. En train de dire à qui veut l'entendre, la vie est dure. C'est injuste. Photo 2. Cicatrice sur les mains. Calme dans la voix. Compte en banque qui monte. Corps qui répond. Femme qui te respecte et te regarde comme un pilier. En train de dire j'ai payé le prix. J'ai saigné, les deux ont mal. La vie fait mal. Photo 1, c'est la douleur du regret. Elle te ronge la nuit. Elle dure jusqu'à la mort, tu meurs avec. Photo 2, c'est la douleur de la forge, du marteau sur l'enclume. Elle dure 9 ans. 9 ans de guerre pour 50 ans de paix, de calme, de contrôle. Ou 9 ans de paix fausse, de canapé, pour 50 ans de guerre contre toi-même. Tu choisis. Personne ne choisira pour toi. Alors on résume. T'as 25 à 34 ans. C'est maintenant ou jamais. Le roi est nu, et tout le monde le voit sauf toi. Tu es le seul dans la salle à ne pas voir. L'armure attend que tu la forges dans le feu. Entre les deux, il y a toi et une décision. Une seule, pas demain, pas lundi. Pas le 1er janvier avec les bonnes résolutions. Maintenant, là, tout de suite. Comment l'armure est forgée si aujourd'hui tu arrêtes de mentir? Si aujourd'hui tu regardes le miroir et tu dis stop. Écris une action que tu fais dans 10 minutes pour mettre la première pièce. Une seule, pas 10, pas un plan sur 5 ans. Une seule, mais fais-la vraiment. Pas dans ta tête. Boire un verre d'eau et jeter les cochonneries qui sont dans ton placard. Faire 30 pompes par terre même si t'es ridicule. Supprimer l'appli qui te vole 3 heures par jour. Appeler le client qui t'a dit non la semaine dernière. Prouve-le. Pas à moi, je m'en fous. À toi. À l'enfant de 15 ans en toi qui attend. Partage ça à ton frère de 29 ans qui parade nu sur les réseaux. À ton cousin qui dit je vais le faire. Réveille-le avec la vidéo. Envoie-lui ou enterre-le mais choisis. Tu ne peux pas le sauver s'il ne veut pas. Abonne-toi si tu veux qu'on forge l'armure ensemble. Chaque semaine, chaque vidéo un coup de marteau. Parce que le roi, il ne naît pas habillé avec la couronne sur la tête. Il se forge sous la chaleur, sous les coups, sous la pression, rappelle-toi. Grave-le dans ta tête à 36 ans. Soit t'es en armure complète, debout, prêt. Soit t'es nu sur la place publique. Et tout le monde te pointe du doigt en rigolant. Les hommes en armure écrivent l'histoire dans les livres. Les rois nus font rire les enfants dans la cour. T'as 9 ans pour choisir ton camp. 9 ans c'est demain. Le temps passe vite, tic-tac. Tu entends l'horloge. Maintenant lève-toi du canapé. Éteins l'écran et habille-toi à forge.